Les volontaires pour la défense de la patrie VDP, volontaires et gardiens des droits humains dans la lutte antiterroriste au Burkina Faso. Burkina Faso Septième session de formation des formateurs de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, BVDP. Comme les 6 précédentes, cette rencontre capitale place au centre de ses préoccupations la prise en compte des droits humains. Une prérogative impérieuse que le gouvernement burkinabé considère comme essentielle pour consolider de manière optimale les actions de lutte contre le terrorisme. La présente formation est la 7e du genre. Vous savez, ça nous permet d'avoir non seulement des VDP qui ont connaissance, bien entendu, de comment effectivement ils peuvent protéger et faire la promotion des droits humains. Et vous savez également que dans le cadre de cette lutte, il est nécessaire et sinon judicieux que nous trouvons un équilibre entre la réponse militaire que nous apportons au terrorisme. Il faut trouver un équilibre entre cette réponse et la nécessité de la protection des droits humains. La BVDP coordonne le volet opérationnel de cette formation cruciale sous la direction du lieutenant-colonel Thomas Sabadogo. La continuité de ce processus de renforcement des capacités des personnels d'encadrement des volontaires pour la défense de la patrie. Les différentes sessions de formation articulées autour de modules homogènes dont le cadre normatif des VDP, les droits humains et la lutte contre le terrorisme contribuent à élever le niveau d'expertise de ces gardiens intrépides de la nation. À terme, nous aurons environ 240 formateurs qui seront formés. Et à l'issue, en fait, ces formateurs-là seront engagés sur le terrain à encadrer, à apporter ces enseignements en fait, aux VDP dont ils ont la charge. Le Burkina Faso, dans sa reconquête territoriale, s'affirme comme une illustration éloquente de l'harmonisation entre la défense de la patrie et le respect des droits humains. Cette démarche remarquable suscite une motivation renouvelée chez les partenaires, tout aussi déterminés à accompagner cette dynamique de préservation des valeurs fondamentales. UNICEF déjà salue l'engagement du gouvernement et tous les efforts consentis pour s'assurer que toutes les forces de défense et de sécurité, y compris aussi les volontaires de la patrie, sont formés sur le respect des droits humains, mais aussi même participent à la protection des droits humains. Ça, c'est un effort que vraiment nous saluons. Cap à présent sur le terrain, quelque part dans la région du centre-ouest. Là, le ministre Edasso Rodrigue Bayala se fait le messager d'une reconnaissance profonde du gouvernement envers ces hommes et femmes prêts à se sacrifier pour défendre la patrie. Lors des assises, il y a un VDP qui s'est levé dans la salle qui a dit que lui et puis le chef de l'État se coupaient le pain, un VDP au front ensemble. Donc il connaît votre situation, il sait où vous êtes et il sait ce que vous faites. Continuez, peut-être si peu, ça sera le sourire. La présence exceptionnelle du lieutenant-colonel Thomas Sabadogo dans cette rencontre historique ne passe pas inaperçue. Ovationné, lui et le gouvernement, pour leur promptitude face aux sollicitations des VDP, le commandant insiste avec solennité sur la sacralité du respect des droits humains dans le cadre de leurs opérations. On est venu vous saluer, vous dire merci pour le travail qui est abattu sur le terrain. C'est un travail de sacerdoce. Il y a un texte qui régit comment vous devez vous conduire sur le terrain. Et cela est capital. Si vous outrepassez ces règles, ces règlements, il va sans dire que nous allons prendre des sanctions. Donc, c'est de vous encourager et de vous dire de vive voix aussi que vous avez le soutien de toute la hiérarchie militaire et politique. Nous travaillons de sorte à améliorer les conditions de vie des VDP. Dans un moment où l'assurance et la détermination des volontaires pour la défense de la patrie atteignent des sommets, le commandant BVDP annonce une série d'actions, des initiatives qui visent à placer les VDP dans des conditions optimales de protection des droits humains.
Le respect des droits humains, qui est d'ailleurs une réalité sur ce axe, Sabou-Léo, une route de 118 km, jadis sous emprise terroriste, est désormais libérée. C'est là que le commandant BVDP poursuit sa mission. Un périple stratégique, débutant dans la province du Ziro, où la gendarmerie et les VDP ont par leur collaboration érigé un bastion imprégnable face à des attaques terroristes répétées. Toutes les informations nous parviennent par rapport à votre action sur le terrain et franchement, c'est de vous féliciter pour cela. Il y a une loi qui a été votée et il y a des textes qui encadrent tout ce que vous faites. La mission qui vous a été confiée, que vous puissiez l'accomplir en respectant tout ce qui est norme édictée. Continuant son chemin, le commandant BVDP fait une halte dans cette autre localité où l'alliance entre l'unité mobile de la police, les VDP et les Kologouéro forme un rempart protecteur. Les félicitations de la hiérarchie attestent du succès de cette collaboration indispensable. Tu pousses ton fan qui a pena bahin sa comme un ordre. Now pousses ton la banque ton zulesa. Ton katengom de ton suria no was all. Niam han tap ton totangaluna. Ton zulesa yinga. On a lève la fait. Quand vous arrêtez quelqu'un, il faut vous assurer que il y a toujours, vous laissez toujours des traces pour qu'on puisse savoir où est-ce que vous avez amené la personne. Parce que vous pouvez arrêter quelqu'un, le libérer quelque part, puis quelque chose va arriver à la personne sur le trajet du retour et on va dire qu'il a été exécuté par les VDP. Faites attention à ne pas forcément mettre à contribution les enfants dans le cadre de vos actions. Vous pouvez par exemple envoyer un enfant, l'enfant peut être perçu malheureusement par l'autre camp comme un combattant et ça peut lui être préjudiciable. Et ça également c'est formellement interdit. Le colonel a parlé des viols parce qu'on a également malheureusement des cas de viols qui mettent en cause les VDP. Et ça c'est pas à l'honneur des VDP et c'est pas à l'honneur du noble travail que vous abattez sur le terrain. Le point culminant de cette tournée épique se déroule au détachement militaire de Léo. Ici, le respect du cahier des charges des VDP prend la place d'honneur. Les combattants intrépides sont félicités pour leurs nombreuses prouesses, dont le démantèlement de bases terroristes et la récupération d'armes collectives. Le lieutenant-colonel Thomas Savadogo conclut cette journée marathon en exhortant les volontaires pour la défense de la patrie à maintenir le cap, à travailler dans l'unité et à exprimer leurs doléances, toujours examinées avec attention et célérité. Nous sommes venus sur le terrain pour traduire les félicitations et les encouragements de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, et de toute la hiérarchie militaire pour le travail qui est abattu par les VDP sur le terrain. Nous avons rencontré sur le terrain des VDP qui sont engagés à poursuivre le combat de sorte que dans les jours à venir, le Burkina Faso soit libéré des mains des terroristes. Les VDP, véritables sentinelles du respect des droits humains, c'est aussi une réalité dans la province du Zandoma. Une province qui subit aussi les affres des groupes armés terroristes. Maintenant, avec le concours des VDP, plusieurs communes sont réinstallées. Comprenez alors la fierté de ces tout petits de retrouver le chemin de l'école. Le village même a été déguerpi, je crois, le 18 décembre 2022. Maintenant, les gens se sont engagés, sont allés se former étant des VDP. Donc, ils ont pris les armes, ils sont revenus en août et commencé le travail. Et c'est à l'issue de ce travail-là que cette rentrée, nos supérieurs nous ont dit d'aller voir est-ce qu'on peut travailler. On est venu, on a tenu une rencontre avec les VDP et les parents. Ils nous ont rassuré que c'est maintenant cette zone-là, on peut travailler.
Donc depuis novembre à nos jours là, les cours ont bel et bien repris dans nos 2 écoles. Et c'est grâce au travail des VDP et des militaires qui sont dans la zone. Donc nous les tirons notre chapeau. Vraiment, on est content d'eux. Nous aussi, nous sommes des VDP de l'éducation. Même ferveur dans cet autre village également libéré. Notre accueil se fait au son de tam-tam et au pas de danse dans un village qui a d'abord vécu sous le diktat des terroristes, puis pillé et totalement déguerpi. Et c'est avec émotion que ce patriarche exprime sa gratitude aux forces combattantes et aux autorités burkinabées. Taba namba wakala nyor Burkina kwai. Tapugur namba wakala nyor Burkina kwai. Burkina shogil chapfa. Bela winti nuguin be nuguin. Bo kon sore. Tala le poniye. Bo sombo hat bumbu na yamina kisa yam soba. Allah fi wajugo. Wina kisa yam soba. Allah fi wajugo. Ayem pam lam. Allah fi wajugo. Wina songa. Wina songa. Yam bébé, la fille bébé, oui, ne songe, ne sourd, c'est tout, d'une date à main, man, d'une date à tout, man. Ce village, chef-lieu de commune, était depuis 2021 un bastion terroriste, surnommé Kidal par les ennemis de la nation, un laboratoire de la perfidie et de la criminalité inhumaine. Yako, Bagari, Goursi, Boussou, Zogoré et même les usagers de la route nationale numéro 2 en gardent encore de douloureux souvenirs. Ici, une simple sonnerie de téléphone pouvait te valoir une balle de Kalash dans la tête. Président Travolé, Yinga, pense à ma mossa. Na soda sa fin, na ton combat fin. C'est ça, de patar nord, on pousse loin d'embarquer. De patar nord, on pousse soda, ne pas son de fin embarquer. Wendy Yaude. Tous les symboles de l'administration sabotés, les agents, y compris ceux de la santé, traqués de toutes parts. Cette accoucheuse villageoise s'est retrouvée à être le seul rempart de cette localité coupée du reste de la province. Je m'occupais de la CPN et puis accouchement seulement. Je ne connaissais pas les soins des bébés. Je suis obligée de revenir dans la salle de santé pour rechercher les registres des agents de santé. Et puis, ceux qu'ils ont identifiés, je prends ça et puis j'écris les médicaments qu'ils ont prescrits. Et je prescris ça pour qu'ils partent accepter et je donne ça aux enfants et puis ça allait. Par fini, les adultes aussi ont commencé à venir se soigner chez moi. Et je les gérais pendant les 10 mois là. La bataille pour la reprise de ce jadis bastion terroriste est conduite de main de maître par le commandant Tonfa, nom de guerre, du bataillon Tenga, la Terre. Avec ses hommes, il brise les défenses ennemies et font une entrée triomphale dans la localité le 8 octobre 2023. L'espoir est né ainsi. Après avoir démantelé l'état-major terroriste du centre-ville et mis hors d'état de nuire le corridor des bases avancées, puis des villages environnants, ces VDP sont recrutés sur place et formés. La priorité demeure la protection des droits humains. C'est pourquoi le commandement s'est fait en langue locale. Les recrues sont en formation. C'est d'abord le droit de l'homme.
j'ai constaté, c'est le droit de l'homme. Comment il faut se comporter. L'arme n'est pas donnée pour se venger, pour faire des trucs. Bon, on nous a donné l'arme, c'est pour pouvoir défendre la population qui souffre. On ne tire pas pour tirer. On tire lorsqu'on a agressé. Voilà, c'est ça, on les a inculpés. Donc, j'ai dû constater la discipline au niveau de l'armement, c'est OK. Un nouveau vent, en tout cas, de liberté qui souffle sur les habitants de la commune. Voilà, depuis à peu près 2 mois de cela, avec l'ensemble des actions, en tout cas des sécurisations qui sont menées dans la commune. En tout cas, je dirais que en tout cas, la situation va bien. Progressivement, les services étatiques qui étaient fermés depuis fin 2021 sont progressivement en train de se rouvrir dans la commune. Et dans ce sens, les services de santé sont déjà ouverts. Également, vous constatez que la préfecture ici est aussi également ouverte. Progressivement, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'œuvrer avec l'ensemble des services techniques pour en tout cas pouvoir faire revenir les services étatiques. La vie reprend ainsi son cours normal dans cette partie du Burkina. Des populations réinstallées équivaquent aisément à leurs occupations, mais pour le bataillon Tenga, point de repos. La purification de la zone se poursuit avec des opérations de déminage des axes. Une 5e mine vient d'être désamorcée sur cette route départementale. Notre premier objectif, c'est le droit de l'homme. Voilà pourquoi on a commencé d'abord à réinstaller les écoles. C'est nous, on a fait le recrutement des élèves avant que les anciens ne viennent. Si vous allez voir, on a commencé à soigner la population ici avec nos infirmières qu'on a, les infirmières VDP. On a soigné la population avant même que la santé ne revienne. Donc notre premier objectif, c'est les droits de l'homme. Et ensuite, la discipline et l'ambiance, vous l'avez constaté, la discipline est de taille. L'ambiance entre militaires et VDP, il n'y a pas de différence. Nous sommes ensemble. On ne sait pas qui est VDP, qui est militaire, qui est policier, tout est mélangé. C'est le même habillement, même truc. Moi, on fait tout ensemble. Également, la population nous a accueillis, le renseignement est propre, la collaboration est tellement propre. Et le soutien vraiment de la population, vous l'avez constaté vous-même, elle est claire. Ils sont sortis massivement pour vous prouver qu'ils sont avec nous. Le commandant BVDP suit de très près l'évolution de la situation sur le terrain, même des nuits blanches par moment. Mais c'est un chef fier de ses hommes qui ont bien compris et intégré la promotion des droits de l'homme dans la nouvelle approche de lutte pour la reconquête du territoire. La synergie d'action entre les VDP et les personnels des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure constitue en fait un socle dans le cadre de la réussite de la mission qui leur est confiée. Cette synergie d'action est vécue à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau des communes et des villages, nous avons les VDP qui sont là et ils sont sous la responsabilité et l'encadrement direct des personnels militaires et paramilitaires qui sont au niveau de la circonscription administrative considérée. Également, sur le terrain, nous avons des bataillons mixtes de marche où nous avons les VDP qui sont aux côtés des militaires, paramilitaires et ensemble, ils continuent de jouer le rôle qui est le leur, à savoir la défense et la protection des populations et de leurs biens. Cette synergie d'action est également vécue au niveau des bataillons mixtes et des bataillons d'intervention rapide où il est souvent difficile de faire la différence entre un VDP et un cadre militaire. Donc, en somme, cette synergie d'action permet aux VDP et au personnel des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure d'accomplir la mission qui leur est confiée, à savoir la protection et la défense des populations et de leurs biens. La mise en place des VDP, je pense que sur le terrain, les populations peuvent constater ce qui est fait. Donc, le fait que les VDP occupent un maillage important au niveau de l'ensemble du territoire national constitue une preuve en fait que ces VDP ont une mission importante et la mission qui leur est confiée permet aux populations aujourd'hui de pouvoir jouir de leurs droits. Et aujourd'hui, ce qui est fait sur le terrain montre à plus d'un titre que les VDP sont des vrais acteurs de la réalisation des droits humains au niveau de Burkina Faso. Des vrais acteurs de la réalisation des droits humains, ce niveau de responsabilité accru des VDP découle des formations et de l'encadrement qu'ils reçoivent. D'ailleurs, tout signalement d'infraction
fait systématiquement l'objet d'une enquête devant le tribunal militaire et est traité avec toute la rigueur de la loi. À ce jour, il y a plus de 200 contrats de VDP qui ont été résiliés pour des actes en tout cas qui sont assimilables à des cas de violation de droits humains. Et lorsque c'est ainsi, ces contrats sont résiliés. C'est une sanction statutaire qui justement est infligée à tout VDP qui commet un acte contraire en tout cas à ses missions. Et sur le plan judiciaire, il y a des poursuites. Voilà, parce que des actes du genre sont aussi des infractions pénales. Et quand c'est le cas, le parquet, c'est son rôle de poursuivre. Et le parquet a déjà poursuivi des VDP pour des infractions diverses, notamment des vols, des cas de racket, des cas de consommation ou de trafic de stupéfiants, coups et blessures volontaires, menaces sous condition. Il y a beaucoup d'autres infractions, mais c'est entre autres celles dont je peux faire cas. Et à ce jour, il y a 11 VDP qui sont en détention en ce moment à la maison d'arrêt de correction des armées. Sans oublier ceux-là qui sont aussi en détention dans d'autres maisons d'arrêt de correction civiles du Burkina Faso. Donc les actes qui sont constitués de violation des droits de l'homme ne restent pas impunis au niveau en tout cas de la gestion des VDP. La contribution des VDP à la réalisation des droits humains est également analysée par d'autres observateurs. La Direction générale des droits humains et le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina Faso, toutes parties prenantes de la formation des VDP. Pour avoir eu l'occasion en fait d'aller au contact des volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain, j'ai pu me rendre compte du niveau d'engagement des volontaires pour la défense de la patrie, de leur niveau de conscience des enjeux et des défis liés à la lutte contre le terrorisme et surtout de leur niveau de conscience, de leur responsabilité en matière de protection des personnes et des biens et sur le terrain. On a vu des populations qui vaquaient tranquillement à leurs occupations. On a vu certains qui étaient en train de procéder à des récoltes de leur culture parce qu'ils se sentaient en sécurité. En tout cas, on a vu des populations qui se sentaient pleinement en sécurité du fait de la présence des VDP. On a également vu les VDP sur le long du tronçon en action pour contribuer à protéger les populations et leurs biens. Et là où ils sont installés, de retour que nous avons, c'est l'impact en fait de leur action qui a permis en fait de réouvrir des écoles, de réouvrir des centres de santé, de réinstaller des populations qui jadis s'étaient déplacées et même de réouvrir des services publics. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, les volontaires pour la défense de la patrie, aux côtés des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure, constituent des acteurs clés de la protection et la réalisation des droits humains. Et c'est le lieu pour moi de saluer le sacerdoce de ces filles et fils du Faso. On constate bien entendu que sur le terrain, il y a des cas pour lesquels les populations témoignent véritablement leur entière satisfaction à l'endroit des FDS en général et par ricochet aussi aux volontaires pour la défense de la patrie pour ce qui concerne la protection de leurs biens et pour ce qui concerne aussi leur sécurité sur les lieux et qui leur a permis également de se réinstaller dans leurs localités respectives. Des enfants qui renouent avec l'école, des femmes enceintes qui accouchent désormais au CSPS et des hommes qui regagnent leur village, retrouvent leur dignité et leur fierté d'être burkinabés. VDP et FDS ensemble, des véritables remparts de la patrie
et gardien inflexible des droits humains.